Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le samedi 3 septembre, les 8h25 du matin. Et je suis accompagné de Miguel Anto qui sont devant moi, ici présents. Alors hier j'ai monté mon vlog, j'ai joué à Warzone, après je suis allé au lit, j'ai dormi. Je suis levé depuis 7h30 je crois. J'avais mis mon réveil à 8h mais j'étais levé avant. Du coup je me suis soulevé. Et alors le problème d'aujourd'hui... Déjà j'ai une boule au cœur aujourd'hui, je me suis réveillé, j'ai mal, un petit peu mal, mais c'est surtout une gêne. Je pense que c'est le stress, machin et tout ça. Mais détends-toi, toi. Ça y est, il voit les chats au-dessus, là, il pète un peu. Non, tais-toi. Oh bordel. Et du coup, au programme de ce jour, là, Miguel Anto va prendre un café, puis après on va partir au garage, là où le Q7 est resté, pour réinstaller les calculateurs et peut-être le démarrer, on ne sait pas, on verra. De toute façon, si on remet un calculateur et démarre pas, il y a d'autres manips à faire, comme j'ai dit, remettre à zéro les filtres à particules, machin et tout ça, comme j'ai lu sur internet. Parce que ça peut empêcher la voiture de démarrer, hein, un filtre à particules bouché. Et vu que sur le diag, il y a encore un qui est bouché, ça peut empêcher la voiture de démarrer. Donc les remettre à zéro et tout ça. Et là, clairement, il faut les vider, là. Donc, même sans ressouder, il faut les vider, hein, de toute façon. Parce que s'il démarre, et qu'il y en a encore un qui est bouché, je les vire les deux. Coup de meuleuse cet après-midi, vider les deux. Et pour la soudure, je sais pas si le père de Laura a un poste à souder, mais il va falloir ressouder de toute façon, c'est sûr. Parce que je peux pas prendre le risque là, c'est pas possible. À voir. De toute façon, dans tous les cas, on a alors déjà essayé de faire rouler le Q7. Et ensuite, alors si le Q7 ne démarre pas du tout, quoi qu'il en soit et quoi qu'il arrive, il démarre pas, bah je sais pas quoi faire. Je saurais pas quoi faire. Honnêtement, reprendre les calculateurs, les ramener, mais non. Parce que si même en remettant le programme du calculateur ça démarre pas, c'est que dire que les calculateurs ça n'a rien à voir. C'est que c'est briqué et quoi que ce soit, c'est pas mécanique, c'est pas possible que ce soit mécanique, s'il y avait quelque chose qui est cassé, on le saurait, on l'aurait entendu ou quoi que ce soit. Surtout qu'elle roulait très bien, il a vraiment, elle roulait, coupé, remis, démarre plus. Donc non, pas possible. On verra bien de toute façon qu'on va y aller là. Donc normalement c'est bon, c'est reparti. On rentre à la maison, on va chercher la remorque. Et on a le garage à débarrasser et tout ça. Donc ouais, voir. Et ce matin on doit aussi aller entre 9h et midi ici pour les sports, les activités sportives. Ils font la liste et tout, donc faut y aller. Et puis voilà, débarrasser le grenier, le garage. Oui, ça se voit que j'ai aucune motivation là. Enfin, c'est pas la motivation de filmer, c'est que je suis blasé. Je suis blasé de ce problème là, ça me saoule. J'arrête pas d'y penser, ça me gonfle là. On verra bien s'il démarre. Franchement là, wait and see quoi. Tout ce qu'on a à faire, bah, c'est y aller et puis essayer de le démarrer et puis bon, basta quoi. On va bien voir de toute manière. J'aimerais au moins le ramener ici quoi. S'il démarre, ce serait au moins le bien de le ramener ici et puis après, voilà quoi. C'est mort quoi. Inch'Allah. Je reprendrai dans la voiture de toute façon. Bon, la journée commence mal. Mais vraiment là, on a un niveau de galère. Déjà on se tape un orage. Voilà. Et en plus de ça, je suis tellement con que j'ai oublié les clés de la voiture à la maison. Voilà. J'ai oublié les clés à la maison, donc Anto est reparti chercher les clés. C'est pas loin mais c'est pas la porte d'à côté non plus. Donc ça fait chier. Putain. Oh là là. Ouais, donc je disais, parce que j'ai le garage de Épinal qui vient de m'appeler pour savoir où ça en était. Donc, on arrive, sous l'orage. Vous avez entendu, ça a grondé avant. J'ai oublié les clés de la voiture. Bah oui, je suis tellement con que du coup, j'ai oublié les clés de la bagnole. Donc, Anto est reparti les chercher. Et le capot était ouvert. Donc on s'est dit, c'est bon, nickel. On pourra au moins installer les calculateurs. Sauf que là en fait le capot s'est refermé parce que les vérins ils sont un peu fatigués, la voiture est en pente et boum, au moment où je récupère le deuxième calculateur, bam, ça s'est refermé, donc là on peut rien faire. Après le calculateur il aurait eu pour 3 minutes à les brancher, mais bon. J'en peux plus, j'en ai marre. Merci. Miguel m'a fait une cigarette, ce n'est pas de la bœuf, c'est une cigarette. Voilà, c'est pas un pétard, c'est une roulée. Ah, ça va péter là. Ah, il est juste au-dessus de nous, hein. Ouais, de toute façon, tu vois, la météo, on me l'avait dit. Ah, ça te l'avait dit? Ouais, orage. Oh, bordel. Ouais, c'est vraiment la meilleure journée du monde, là. Là, on a un niveau de journée génial. C'est super. Donc, on n'a toujours pas la certitude que ça démarre. Ouais, c'est super.
Allez, on y croit. Anto, il a dit il croit pas trop. Il a raison, moi, il est honnête. Et surtout qu'il y a un peu dans la voiture de la sauge. La sauge. Ah ouais, mais j'en ai à la maison. Ouais, Un bon gros coup de sauge, ta mère. ouais, et puis tu fermes les fenêtres. Je laisse enfumer pendant 3 heures. Ouais, puis le rouleau complet, machin. Ouais, grave. Je le mets dans un bocal, je laisse fumer. Ouais. Ah non, mais là, c'est énorme. Donc là, on doit attendre qu'Anto revienne. Voilà. Pour ouvrir le véhicule, remettre les calculateurs, parce que vu que le capot s'est refermé. Oh, putain de merde. J'en ai marre. Cette journée commence mal. Très mal. Mais bon, ça va aller. Tout va bien se passer. C'est comme ça qu'il dit le gars sur TikTok. Ça va aller. Oui. Ouais. Oui, tout va bien se passer. Merci. Oh Seigneur Dieu. Je vous jure. Bon, déjà il pleut moins là. Bon, comme vous pouvez le déduire du fait que le paysage à côté de moi défile et que je suis dans le Saint-Audi Q7, la voiture a bel et bien redémarré, c'est tout bon. Donc on a remis le calculateur, on a redémarré, la voiture a démarré. Ah, attendez. Bon, je vous ai pas reparlé avant parce que j'étais au téléphone. Avec le kit main libre, bien évidemment. Oh, putain, attends. Il y a Laura qui me rappelle. Ouais. Tu peux arrêter de raccrocher comme ça, on n'est pas aux États-Unis, on raccroche à la fin de notre phrase là. Je croyais que c'était fini. Bah non, tu finis par ok. Ouais, parce que je pensais que t'arrivais là tout de suite. Bah ça va quand même, on peut dire salut, bisous. Oui, c'est vrai, excuse-moi. Bah oui. Bisous, ma chérie. Bisous. Et moi, ça me fait rire quand elle me fait des trucs comme ça. C'est vrai que moi, je suis allé. Alors, du coup, c'est bon, le Q7 il fonctionne, il roule. Faut que j'aille la semaine prochaine, du coup, à Épinal pour qu'il m'enlève les codes erreurs. Parce qu'en fait, le fichier qu'il m'a remis hier soir, du coup, le garage à Épinal, c'est le fichier que le magicien m'avait fait. Il est bourré d'erreurs. Et du coup, bah, c'est des erreurs. Bah, alors, la voiture, elle roule nickel. J'ai un voyant de préchauffage qui clignote, mais la voiture, elle roule nickel. On sent qu'elle a un petit peu de problème de réactivité, mais c'est parce qu'en fait, il faut que la boîte de vitesse se resynchronise et tout correctement. Du coup, bah là, je suis rentré à la maison. J'ai appelé le garage à Épinal, il m'a dit de le rappeler lundi, mais qu'il fallait que je vienne avec les filtres à particules vidés. Donc, on va les démonter aujourd'hui, on va les vider et tout ça. Et comme ça, mon père, il viendra probablement demain pour ressouder, parce qu'on ne sait pas faire la soudure, le père Laurent non plus, mon père, il sait faire. Donc, il soudera les deux gamelles. Et puis la semaine prochaine, comme ça, quand j'irai au garage à Épinal pour me renlever les codes erreurs et qu'il recorrige les problèmes qu'il y a dans le calculateur, au passage, il va aussi me désactiver les filtres à particules. Comme ça, j'aurai plus jamais ce genre de problème avec ces fables de merde. Voilà. Et là, j'ai acheté des essuie-glaces l'autre jour. Et résultat, j'ai un essuie-glace qui vient de sauter. Carrément. Le clips a sauté. J'étais en train de conduire, j'ai mis essuie-glace, ça fait ping. Donc l'essuie-glace, il s'est posé sur le tableau, sur le truc, donc ça va, mais sinon ça a sauté, donc c'est super. Ah, il y a Laura qui arrive. La course aujourd'hui. Bon bref, Laura est revenue là. Je disais, du coup il faut que j'aille au garage jaune la semaine prochaine, mais il faut que je vide les filtres à particules là. Donc on va le faire cet après-midi tranquille, il y en a pas pour longtemps à faire, mais voilà, on le fera. Cet après-midi tranquille, la Miguel Anto sont passés chez les parents de Laura pour récupérer la remorque, pour vider le garage, faire le tri dans le garage et tout ça. Là, il faut que j'essaie d'avoir mon père pour demain pour qu'il vienne pour vider les filtres à particules. Ah, Miguel Anto qui m'a envoyé un vocal. Bon, c'est bon, on a récupéré la remorque, on arrive. Ah bah ils arrivent. Et là, en fait, quand je suis arrivé, Laura était plus là parce que ce matin, il y avait la journée des activités où tu pouvais inscrire les enfants à toutes les activités sportives, machin et tout ça. On a de la chance dans le village, il y a beaucoup de choses. Et on devait y aller ensemble. Bah du coup, elle y allait toute seule, avec les enfants et tout, elle a géré. Je lui ai donné ma carte bancaire pour qu'elle fasse les courses, là, parce qu'elle est partie. Ouais, du coup, elle est partie faire les courses. Elle me dit, c'est quoi le code de ta carte? Du coup, ouais, alors, elle était partie aux activités. Je dis, bah attends, je te rejoins. Elle m'a dit, bah non, c'est fini, j'ai inscrit les enfants et tout. Ils ont choisi ce qu'ils voulaient, donc elle est revenue avec les gosses. Et là, elle est repartie pour aller faire les courses pour la semaine. Donc, elle est partie faire les courses. C'est pour ça que je lui ai donné ma carte et tout. Donc, voilà, elle a pris Chloé et Théo avec elle. Et je garde Léo et Libby là. Donc les activités, c'est bon, c'est fait. Théo et Léo, ils veulent faire de l'aïkido. Il y a de l'aïkido ici. Déjà l'année dernière, quand ils avaient vu, ils s'arrêtaient pas parce que quand ils allaient aux activités avec Stevie et tout, ils voyaient les gamins faire de l'aïkido. Ils étaient là, ah, c'est trop bien, j'adore, machin et tout. Et plusieurs fois, ils ont demandé à le faire, mais on pouvait pas, c'était en cours d'année. Et du coup, bah là, ils ont voulu s'inscrire à l'aïkido. Donc c'est bon, ils se sont inscrits à l'aïkido. Donc ils sont tout contents. Chloé, elle va faire de la gym.
cirque gym, je sais pas quoi. Donc, bon, écoute, c'est un truc pour les gamines. Libye, elle va faire du théâtre et Malone, il va faire des échecs. Voilà. C'est les enfants qui ont choisi ce qu'ils voulaient, c'est très bien comme ça, je trouve. Voilà, chacun choisit ce qu'il veut et c'est parfait. Donc voilà pour les activités. Là, elle vient de repartir aux courses. Il faut que je rappelle ma mère parce qu'elle essaie de m'appeler aussi. Et sur la route au Q7, j'ai mis en route les essuie-glaces et j'ai un essuie-glace de chez Feu Vert qui a sauté. Ça, c'est celui de chez Feu Vert. J'ai la marque Bosch et la marque Feu Vert. Et je l'ai mis en route, ça fait ping. Et en fait, ici, il y a un crochet en fait, qui vient se clipser sur l'essuie-glace. Et le crochet a littéralement sauté. Il a foutu le camp, il s'est barré. Donc va falloir que j'aille chez Feu Vert et je leur dis écoutez, vous me le changez s'il vous plaît, je voulais acheter chez vous. Il a sauté le bordel, c'est pas normal. Voilà. En plus, je crois que j'ai encore les boîtes des essuie-glaces, donc c'est très bien, je vais pouvoir leur ramener et puis ils vont me les changer. Je trouve pas ça normal qu'il ait sauté comme ça, quoi. Voilà. Donc bon, c'est un truc qui arrive, hein. Donc là j'attends Miguel Anto et on a le garage à débarrasser, à vider, machin, plein de trucs à faire et tout, en plus de vider les FAP, mais ça faut qu'on attende que la voiture soit refroidie pour vider les filtres à particules. Le truc c'est qu'une fois que j'ai vidé les filtres à particules, on peut plus bouger la voiture, je peux pas la rouler jusqu'à demain, donc il faut que je la mette là où on sait qu'on bougera pas la bagnole, sachant qu'on a besoin du garage, donc pour l'instant je vais la laisser là et je la rebougerai après de toute façon. Mais voilà, les choses avancent comme il le faut, n'est-ce pas? Putain, quelle histoire. Oh, Seigneur Dieu. Salut. Bon. Miguel Anto sont revenus avec la remorque, c'est bon. Qu'est-ce que tu fous? Voilà. Je sais pas, elle m'envoie une photo de son chien, je lui envoie une photo de mes chiens. Ah. On a la meuleuse, la disqueuse. C'est une disqueuse, c'est ça? Meuleuse, c'est pas pareil. C'est fixe, c'est fixé dans une meuleuse. C'est pas les gros trucs qui tournent là? De chaque côté? Non. Bon, j'ai un meuleuse disqueuse, mais on n'a pas le disque qu'il faut. Enfin, on a, mais ils sont trop épais. Et du coup, bon, on ira cet après-midi acheter un disque, parce qu'on va les couper cet après-midi, les filtres à particules. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est de démarrer une Q7 sans les FAP, dans le boucan, parce qu'il y aura... Du coup, le silencieux à l'arrière, il sera pas activé, vu qu'il y a un trou. Et j'ai hâte de voir le boucan qu'il va faire en V8. Je vais plus vouloir remettre rien, moi, après. Et on va acheter des tubes, on va les faire sortir sur les côtés, comme ça. Ouais. Hop. Après, il va être sale, hein. Sur les côtés, ça va fumer mon noir, les portes, elles vont être sales et tout, tu mets le bras comme ça, tu reviens, t'es noir, tu sais. Oh, fume mon noir, l'auto. Bon, dans tous les cas, la remorque, elle est là, c'est bon, ils sont allés la chercher. Laura est partie aux courses, comme je vous ai dit, et puis là, on va commencer à décharger le garage, hein, de façon faire du tri, parce qu'une vache ne retrouverait pas son veau. Dixie tantôt. Il lui a dit « Oh, t'as une vache ne retrouverait pas son veau là-dedans !» Donc voilà, on va commencer comme ça. Oh putain, quelle journée. Alors, c'est la suite de la journée d'hier, mais plus de positif quand même. Ouais, voilà. Là, Par contre, le coup d'oublier les clés, je suis vraiment con. Et je sais pas si je vous ai dit, on s'est pris le capot sur la gueule. Oui, je crois que je vous l'ai dit, capot. Bon, on en profite, le capot il est ouvert, comme ça on peut remettre les calculateurs en attendant que Anto revienne. Ah bah non, parce que le capot s'est refermé. C'est branquignol. Bon allez, on va aller faire du rangement. Bon les amis, nous sommes actuellement dans le Saint Garage, qui est en bordel, hein, bien évidemment. Et là, du coup, c'est parti pour débarrasser un peu le grenier. Un petit peu. Avec la remorque, n'est-ce pas? Et puis là, il repleut, on s'est tapé un orage tout à l'heure, vous avez entendu dans le vlog, là, il repleut de nouveau. En plus, à un moment où Anto, il a dit, ça va revenir, et là, ça revient, ça pleut. Ah là là, bon. Il y a du boulot, là. Mais je pense que ça peut aller vite, en fait. Ça va aller. Ça va d'aller. Faudrait juste récupérer un carton pour Laura. Faut s'en envoie. Depuis une semaine, elle cherche un carton.
Bon les amis, il est actuellement 13h, Laura vient de rentrer avec les petits des courses. Je suis en train de faire des épinards en branche. On a pas mal débarrassé le grenier, je pense que vous avez vu à la caméra. Maintenant il y a beaucoup de tri à faire. Et là Laura en fait elle a acheté beaucoup de viande en boucherie. Boucherie turque. La viande est beaucoup moins chère. Et là du coup elle fait en fait des sachets de congélation parce qu'elle a pris beaucoup de viande pour beaucoup de repas. Et du coup bah, elle les met dans des sachets de congélation, elle marque dessus ce que c'est et on met au congèle. C'est beau. Hop. Nickel. Donc ça arrange. Bon c'est bon, j'ai fait à manger aux enfants, ils viennent de manger. Laura a terminé de ranger les courses. Et puis là, on va voir où on en est pour tout ce bordel là. Oh là là. C'est bon, je suis là, désolé. Bon, on va descendre la porte, machin et tout. C'est bouché? Oui, bon. L'échelle, ouais. Ouais, puis c'est les deux. Oh, mais l'autre, t'en as rien à foutre. Toi. Oui. Ah, mais ça coule du dessus? Oui, parce que ça va dans le Y. Ah oui, d'accord. Putain. Bon, on va terminer de charger les gros trucs, la porte et tout ça. Oui, Quoi? Je les ai récupérés. Ah, t'as pris les roulettes? T'as bien raison. Et le mec. Et après, c'est que le. Quoi? Ah, t'as pris le câble? Il récupère tous les fils, tous les machins et tout. Ah oui, c'est sûr. Bah, tant que c'est pas le bordel chez moi, c'est bon. Hein. J'ai dit à Laura, on va charger la porte, machin et tout. Oui. On bouge, on met le Q7, on démonte les FAP, on les fait maintenant que ça refroidit. Et on fera le tri après parce qu'elle n'a pas le temps de faire le tri tout de suite. En attendant, on fait les filtres à particules. Ouais, bah ok. Le camion, on met là-bas. Oui, voilà, ouais. Mais on va juste au moins mettre là. Ah bah oui, elle est là la porte, vous l'avez déjà descendue. Ouais. Les planches aussi. Ah bah oui. Ah bah il reste plus que la porte. Ouais. Bah on met la porte, on bouge ça, on remet le Q7 et on démonte les FAP. Bon les amis. On est en train de virer les FAP. Enfin, on est en train de les enlever. C'est chaud, il fait chaud hein. Ouais. Là il y a des vis qui sont un peu récalcitrantes. Donc c'est un peu chaud là. Donc voilà, je vous filme pas tout et tout, hein, bien évidemment. On a des choses à faire. Mais bon. En tout cas c'est bien galère. Bon les amis, c'est la merde. Bon, Q7 élevé. Et c'est compliqué. Donc là on va disquer pour retirer la merde. Enfin Anto va disquer. Miguel a fait le dessin. Puis mon père vient de m'insouder. Et après on a encore le reste du garage à débarrasser. Ça va mieux là. Et il commence à pleuvoir, super. Les multiprises elles sont étanches? Non. Elles sont étanches. Il n'arrête pas de pleuvoir. Pas pleuvoir, pleuvoir, pas pleuvoir. Soleil, soleil fort. Pleuvoir, soleil fort, pleuvoir. Ça n'arrête pas. C'est bon là? Là Laura est en train de faire du rangement aussi dans la maison. Longue vie. Long life. Ouais. Ah, c'est de leur faute hein. Ah, à chaque fois, putain, les fils, c'est de la merde, ça se noue. Oh là là. Et encore, le pire à plier, c'est les trucs de compresseur. Les piliers de compresseur. Oh putain. Chiant. Là-dessous. On fout là-dessous parce que. Il est branché? Non. Je te branche? Ouais. Allez, là. Bien. Attends. Ah, si j'arrive à mettre. C'est priorité enfant de merde aussi, toi. Putain, il est foncé quand même. Putain, sécurité. C'est bon, c'est branché.
Bon les amis, un fab vidé. Je crois que ça se voit qu'il y a un fab qui est vide, regardez. Il reste un deuxième. Bah oui, parce que tant qu'à faire, autant y en avoir deux des fabs. Il y en a un qui est vide, c'est bon. Oh, j'en peux plus. Au début, je me suis dit on n'y arrivera pas. Et regardez, du coup, ce qu'il y a dedans. Bon, bien évidemment que c'est pour remettre des fabs tout neufs. Évidemment. Et regardez. En fait, filtre à particules à l'intérieur, il y a ça. Vous voyez, l'air il passe par là, il passe par tous les petits trous. Et ce qui se passe, c'est qu'une fois de temps en temps, il injecte du gasoil à haute température pour faire brûler la merde qu'il y a dedans. Parce que du coup, il y a la suie qui se met à l'intérieur des trous. Et voilà ce qui se passe quand le FAP il est bouché. Voilà, ça c'est un filtre à particules bouché. Il est colmaté. Toute ou une partie, en gros, des conduits sont bouchés par de la suie qui n'a pas été brûlée suffisamment et tout ça. Donc ça bouche en fait le filtre à particules et bien la voiture pas bien marche après. Voilà. Et là, il y en a un qui a été changé, mais l'autre il a 214 000 km. Il y en a un, il a 214 000, c'est sûr, hein, vu la gueule qu'il a. C'est celui-là, hein, c'est celui-là, ouais. Donc voilà, un FAP, voilà, t'as compris. Et puis. Un FAP régénéré. Ouais, il est régénéré là pour. Là, j'ai fait une régénération. Enregistre bien cette photo, toi, sur Twitter. C'est une des seules fois où tu me verras bricoler. Regarde la tête, je crois un cheminot. Un cheminot avec les locomotives à charbon, tu sais. Oh bordel. Un charbonnier. Un charbonnier. Ça fait... Bon les amis. Oh Seigneur. Nous sommes actuellement sur la route pour la déchetterie. Vu qu'on avait rempli la remorque tout à l'heure et qu'on en a rajouté là, bah on va faire un aller-retour avant que ça ferme. Histoire de vider la remorque. Oh. Oh. Après faut ranger les outils encore. Puis après bah du coup mon père demain. Voilà. Puis après roule hein, pour les jeunesses. Ah j'ai calé hein. Ouais. Oh bordel. Bon, on va y aller doucement à la déchetterie. Cette tête là elle est épique hein. Oh bordel de merde. Ouf. Voilà, c'est cool. Quand ça ferme à 18h30, on ferme à 18h30, pas à 18h12 on est arrivé même. On est arrivé devant la déchetterie, les portes fermées, le mec là-bas qui se balade et tout, un jeune en plus, c'est pas le mec habituel. Ça doit être un intérimaire, un mec job d'été, j'en sais rien. Qui se promène et tout, sur le site et tout. Putain, les portes fermées. Je regarde sur le panneau, 18h30, je revérifie sur le site, 18h30. Et tant que je vérifie, je regarde, il est 18h15, donc on est arrivé même avant 18h15, tu vois. Le mec et tout, donc on klaxonne. Voilà. Et le mec il a fait quoi? Il s'est barré. Il était s'enfermer dans sa cahute. Comme si de rien n'était. Donc voilà, on a la remorque qui est pleine. Et demain c'est fermé. Bordel de merde. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Bref. Je sais pas ce qu'on va faire et comment on va faire ça. Mais on fera de toute façon comme on peut. Hein. Je sais pas. Surtout que Miguel Anto part demain. Et moi je peux pas prendre avec le Q7 l'attelage. Et puis même il y a des trucs je peux même pas porter tout seul. Les carreaux ça va être... C'est impossible. Bah ouais. Oh putain. Bordel de merde. Ah, il y a quelqu'un qui a paumé son seau. Enfin, déjà qu'elle ouvre très rarement la déchetterie, parce que franchement, elle n'est pas ouverte souvent. Et en plus de ça, il ferme avant l'heure. Sinon, on se serait pas fait chier, quoi. On se serait pas fait chier. Enfin, bref. On a fait ça vite fait. Ouais, grave. Pour être sûr d'être à l'heure. Et encore, on est arrivé avant l'heure. Et quand c'est l'heure, c'est plus l'heure. Bah oui, parce qu'il essaie de fermer avant l'heure. Fatigué. Aller à la mairie, puis... Ouais, je le dirai à la mairie. Je dirai, par contre, comment ça se fait que la déchetterie elle ferme avant l'heure? J'en veux savoir, moi. Normalement, c'est les enfants de 18h30, là, on arrive, il est 12, bah oui. fermé. Là, on rentre, on range les outils, on replie les trappes, on les remet correctes. Je pense. Puis après, c'est bon. Hein. Là, On aura fait une bonne journée. oh bah bordel, oui. Oh bah, ça se suit.
Ça c'est sûr? Depuis ce matin. Oh putain, Là, grave. par contre, je peux témoigner que on en a fait. On en a fait là, ouais. Alors, Oh tu putain. dis que c'est quasiment comme ça tous les jours, ben bonjour. Là, c'est courir à droite et à gauche. Hein? À courir droite, gauche. Ah, c'était quelque chose. Hein. Ouais, Laura elle m'a dit j'ai encore le contour des yeux noirs, mais ça va, je suis quand même plus propre. Les mains, j'ai frotté comme un cinglé, elles sont plus propres. Bon, je suis niqué de partout, hein. Je me suis fait mal partout, je me suis pété les doigts. Bon, les ongles sont dans un état. My god, on aurait coupé ça. Bref, une bonne douche de fête, il est actuellement 18h59. Et du coup, bah, en tout cas pour le Q7, là maintenant il n'y a plus qu'à ressouder. Une fois que c'est ressoudé, bah, j'appellerai lundi le garage pour un Épinal pour savoir quand est-ce que j'y vais. Et puis ça sera bien. Mon père vient demain pour souder, parce qu'il sait souder à l'arc et tout ça. Et puis, bah, on a mis la remorque ici, hein, de toute façon, on l'a mis juste devant, on n'a pas le choix. Hein. Oui, vu qu'ils ont fermé avant l'heure. C'était une grosse journée, très très grosse journée là, c'était, ouais, très fatigant. C'était chaud là. J'ai hâte de me poser, on va manger, là, les enfants ont déjà mangé et tout, on va manger tranquille. Et puis, on va se poser pour cette soirée, voilà, tranquille. Pépère, moi je te dis. Bien besoin de ce repos. En tout cas, je suis propre. Ça, c'est beau. C'est un peu beau. Même la barbe qui frise. Salut les losers. Bon, les amis, il est actuellement 21h30. Je suis censé normalement être en live. Ah non, bah non, c'était hier. Non, c'était hier. Et du coup, là, on prend le café. Enfin, moi, je bois pas de café. Mais j'ai dit caca. Je suis maintenant plus propre. Hein, ça se voit. Bah, il reste encore un petit peu de traces. Hein. Ah, bah, je vous l'avais dit tout à l'heure, de toute façon. Enfin, bref, sacrée journée encore. Hein. Oh là là, là là là. Miguel Anto repart demain. Elle me dit, je te réponds après, on a sablier. On a sablier. Ouais, ça veut dire quoi? Bah, j'en sais rien. J'en sais rien, moi, je parle pas ce langage. On a sablier. Sylvie qui lui dit, on a je te réponds après. Sylvie, si tu nous vois. Pourquoi tu as sablier? Qui est sablier? On a sablier. Alors là, c'est un rébut. Je sais ce que c'est un sablier. Mais pourquoi on a sablier? Il y avait une photo avec un sablier. Et après, elle a dit, je te réponds après, on a sablier. On fait l'amour? Peut-être, je sais pas. On a sablier. Une abonnée qui me dit fais gaffe de pas trop le dire pour les FAP et tout ça parce qu'ils vont appeler la gendarmerie. C'est bon. Oui, fais gaffe. Non, mais il y a Oui, d'autres mais choses quand plus même. importantes que ça. Mais de toute façon, j'ai Oui, dit. mais quand Là, j'en ai déjà recommandé 2 FAP. De toute façon, je vais les remettre. Hein. Donc, c'est bon. Et du coup, dans tout ça, bah, faut que je monte mon vlog. Eh oui. Attends, je te le monte. Oh putain, t'es mort. Ah, la vache. Tu veux une hache? Tu veux une hache? Tu veux une hache? Attends. Pour me fendre la gueule. Ouais. Ah ouais, je suis allé vlag, ça y va, hein. Oh, on est des comiques, hein. Enfin bref, ouais, non, quelle histoire. Ouais, c'était compliqué. Demain, du coup, bah, je vlog encore. J'ai toujours pas de jour off. Depuis qu'on est rentré de vacances, j'ai pas fait un jour off. Ah si, quand on a fait un nuit dans la forêt. Ouais, enfin bon, avec une vidéo de 2h20, je pense que ça va quand même. Hein. Ça fait un film. Demain en live, je vais parler du FAP et je vais faire des schémas pour expliquer aux gens comment on a fait. Enfin bref, non, là du coup, bah, demain, faut que je tourne une facecam demain matin, mais on doit refermer les FAP. En attendant de recevoir les nouveaux, faut quand même les désactiver là. Et puis dans le grenier, il faut remettre dans le grenier du garage, il faut qu'on remette du coup ce qu'on a gardé, les planches, les machins et tout. Mais on a une remorque pleine. Bah regardez, la remorque elle est là. Hein. Bah oui, vu que la déchetterie de toute façon, elle ferme 20 minutes avant. Hein, et puis le mec il se tire qu'on klaxonne. Il a vu le klaxon, il a fait. Puis il est parti se cacher, tu sais le mec. Ouais, il est tendu, hein. Non mais ça va. À deux doigts de courir. Hein. Ouais, 2 doigts de courir, ouais. Il s'est dit oh putain, il y a des gens. Il a marché vite, hein. Ok. Oh le bordel, Seigneur. Ouais, donc ouais, monter mon vlog et puis après bah, je te rejoins dans le lit. Et après dodo. Faut regarder Peaky Blinders, il nous reste la fin de l'épisode. Quoi, tu dormiras déjà? On arrive. Bah si j'arrive et que tu dors, mince. Mais si on arrive à regarder le... Oh, putain, quand tu t'endors à chaque fois. Tu rigoles? Non. Je t'ai même demandé, tu t'endors, tu m'as fait. C'est qui ronflait?
Mais toi, Fous-toi de ma gueule. tu ronfles, hein? Non mais, il l'a pas dit en plus avant? J'ai rien dit du tout, moi. Si. Ben, Ouais. n'importe quoi, t'inventes. Ouais, enfin bref, mes parents ils viennent demain du coup. Vers 13h. Puis après Miguel Anto ils partent. Putain, ça va faire bizarre, on va plus se voir pendant longtemps. Bah oui, parce que t'as pris toutes tes vacances là. Ça encore une semaine. Ah, il te reste une semaine quand même? Vache. Ah oui, t'as 5 semaines par an? Bah, moi je sais pas ce que c'est, moi, tu sais, j'ai jamais travaillé donc. Putain. Non, j'ai jamais Ta travaillé. gueule. Franchement, ta gueule. J'ai jamais travaillé. Voilà, est-ce que c'est clair? Non mais t'as vu les gosses qui sont venus tout à l'heure? Oh bah papa, c'est la première fois qu'on te voit tout seul et travailler comme ça. Je dis ouais je sais, c'est la première fois que je travaille, ouais. Mais c'est pas du tout ce qu'ils veulent dire Mais en je fait. sais, Tu fais mais moi, exprès. Non mais... Mais moi je prends ça à l'autodérision. Oui mais c'est chiant, parce que t'arrêtes pas de le dire, après les gens le disent la journée, t'arrêtes pas d'être chiant avec ça. Sérieux, c'est Franchement, insupportable. génial. Vraiment. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi moi? Oh maman les colères là. Oh là là. Ah oui, parce que c'est chiant. Oh bah c'est dur la vie avec moi. Hein. Oh bah, Oh bah tiens. pas de tout repos. Hein. Ah bah ça j'imagine oui. Ah quel sacré phénomène le mec hein. Qu'est-ce qui est de positif dans tout ça finalement? Dernier test au Covid. La vache, ça fait plaisir en tout cas. Elle est tellement bonne. Ça fait plaisir. Ah oui. Merci. Limite. Ouais, c'est limite. Merci, hein. Quoi, toujours t'as en épaule, là, des mises? Ah. Ah, là, c'est vrai que sous la bagnole, c'était rude, hein. Ouais, j'ai mal aussi, là. Ça brûle. Ah, putain. T'as de la crème? Ça passera. On me l'a remis, ça faisait 4 mois. Oui, large. Ah oui, d'accord. Ah, bravo. Il faut pas bouger, faut que j'aille voir un ostéo. Hmm. Ouais, bah, t'es comme moi. Hein. Puis, c'est la semaine, pas la semaine dernière, mais quand on a été à la fête de la moisson, là, t'as un peu de... tout ça. On parle de ça, puis je dis, ouais, bah, ça fait comme moi, je me ah, fais voir, enlève ton pied. Ah ouais, c'est là. Hop, c'est bon, c'est fait. Puis après, nickel. Oh, faut aller la revoir. Ouais, mais fallait pas bouger, fallait pas vous forcer. On travaillait. Non, vous travaillez pas, vous bricoliez. Ouais. Ils aiment pas dire qu'ils travaillaient ici, ils ont dit on bricole. Moi, j'aimerais bien avoir le même niveau de bricolage, perso. Hein. Ah mais les FAP, on en a chié, hein. On est tombé sur 3 vis tellement rouillées qu'elles étaient soudées. Et en fait, on était sur la bagnole. Et moi, j'ai toujours confiance quand je suis avec des bricoleurs. Et là, j'entends Anthony 3-4 fois dire on n'y arrivera pas, on n'y arrivera pas, on n'y arrivera pas. Je me suis dit, faut que j'appelle papa. Oui, papa, la soudure, tu peux la faire en dessous de la voiture? Y a de la place pour passer? Oui. Mais on fait ça propre, pas très gros. Ouais, bah de toute façon, pas le choix. Hein. Ok, d'accord, merci. Oh putain, la merde, quoi. Ouais, je pense qu'on aurait cassé les vis, cassé le triangle et tout. Et puis là, après, la jointure, s'il y a de la chaleur. Le triangle, avant que tu casses un triangle. Non, le triangle, pas le triangle de direction. Hein. Ah. Le triangle, c'est un triangle qui fixe la descente de kata. Ça, tu ne l'aurais pas cassé. Hein. Ah. Tiens, bah, vas-y, essaye. Hein. Et sur mon ancienne DS, moi j'ai carrément déchiré le joint. Hein. Quand j'étais avec Laura, je suis allé à Strasbourg. Tu te souviens le boucan qu'elle faisait à la bagnole? J'avais quand j'ai installé le Dekata sur l'ancienne, le joint était tellement pourri qu'il s'est déchiré. Et je suis allé au garage, je dis ouais, je comprends pas, elle fait un bruit bizarre, elle a plus de puissance et tout. Il ouvre le capot, il tire. Bah voilà votre joint de turbo. Le joint qui entre le turbo et le Dekata, il a déchiré le bordel. Hein? Insupportable. Ouais, ça faisait un bruit métallique. Bah là, si je mets le Dekata, elle va faire du bruit. Hein. Pas autant, mais elle va quand même faire beaucoup de bruit quand même. Hein. Mais c'est soit ça, soit je paye 1000 balles un kata. Hein. Et 1000 balles un kata. Avec ça, hein. Après, on sait pas, on verra, on peut pas savoir. Ça fera un bruit un peu plus gros, mais à l'intérieur, ça sera pas vraiment. Mais j'aime pas même dehors quand ça fait du bruit. Les gens ils sont là, ils se disent ah il est cliqué.
Bah, Kéké, il y a quand même plus de 200 bourrins là-dedans. Oui, mais bon. et alors C'est pas non plus une Clio 1 60 chevaux. Oui, mais on s'en fout. Oui, mais c'est proportionnel, c'est ça que je veux dire, c'est que c'est moins ridicule qu'une chiotte qui fait un bruit pas possible, quoi. Mais on verra, de toute façon, pour l'instant, voilà, on n'a pas eu de soucis, on est allé à Bordeaux, il n'y a pas eu de problème non plus, pour l'instant, pas de problème. Je crois qu'on a assez du Q7. Un coup c'est le Q7, un coup c'est la DS, hein. Mais je crois que de toutes les bagnoles que j'ai eues, j'ai toujours eu des soucis, hein. Attends, j'ai eu la Saxo, on me l'a cambriolée. Bon. C'est bizarre. Ensuite, j'ai eu... Ils ont pas pris les albums de Britney Spears, hein. C'est le seul truc qu'ils ont laissé dans la bagnole. Et mon porte-monnaie. Non, mon porte-monnaie était dans la maison. Ils les ont pris, puis ils ont dit ah non, on les remet. Et ensuite, j'ai eu la 207. La 207, j'ai raccroché une grosse plaque en béton qui tient les portiques, là. Je l'ai raccroché, j'ai enfoncé tout le côté de la bagnole. La porte, elle s'ouvrait plus, du coup. Ah bah si, la Saxo, je l'ai plantée, la Saxo. Bah oui, je l'ai plantée. Ensuite, j'ai eu la Civic noire, bah... J'ai pas eu tant de problèmes de mécanique dessus, à part l'embrayage qui était foiré. Ah ouais, je sais pas. Ensuite, j'ai eu le Kuga, bah, collecteur d'admission fissuré, turbo cassé, à 20 000. Bon, pris en garantie, heureusement. La Civic Type R, j'ai pas eu trop de soucis avec. Ensuite, j'ai eu la 307, ça va. Ensuite, j'ai eu le Nissan Murano, boîte de vitesse cassée, voilà. Ensuite, j'ai eu la DS3, l'ancienne. Bon, je vais pas raconter, faire la liste, l'exégèse de tout ce que j'ai dû changer, mais turbo, pompe à eau, pompe à haute pression, hein. À la fin, il était neuf. Ah bah, à la fin, il était neuf, ouais. J'ai eu le 3008, pareil, plein de problèmes sur le 3008 et tout. Oh bordel. Ah non, mais, les voitures et moi, de toute façon, c'est une histoire d'amour. Hein. Putain, mais on a les voitures. Ouais. Et pourtant, j'ai eu des neuves, hein. Et même les neuves, il y avait des problèmes, hein. 3. La X, la Corsa, la Fiesta, La Ford Fiesta en premier, la X la X, et la 205. la X. Et la 205 205, c'est moi. C'était à toi. Moi j'ai eu 205, Kangoo et Volkswagen. Et le Galaxy. Et le Galaxy, ouais. Ah bah, s'il te plaît, t'oublies le Galaxy quand même, hein. J'ai eu 205, Kangoo, Galaxy. Et transporteur. Bon, le transporteur, c'est bon, vous allez le tirer jusqu'au bout, lui, hein. Ah oui. Le Kangoo, on l'a toujours. Oui. Le Kangoo, on l'a toujours, c'est notre Oui. voiture française. Ah bah, ne gère. Le seul problème que j'ai eu dessus, c'est la boîte de vitesse. Oui, bon après, s'il a du kill... Ben non, Voilà. il avait pas beaucoup de kilomètres. Ah ouais. Ah Ben merde. non, il avait combien 18 000. Ouais, bah après, c'est Renault. Non, et puis c'était une ancienne voiture de location. Oh, ouais, bah ils l'ont fou... Ah, alors, ils ont dû rouler comme des niqués avec, hein. Oh, bordel. Non, mais le Q7, en vrai, à part la chaîne qui a cassé, j'ai pas tant de problèmes que ça avec. Genre, la porte qui est... La poignée passager qui est cassée, bah c'est la faute à Laura. C'est pas la bagnole, quoi. C'est. Quoi? Hein? T'as dit quoi? J'ai dit la poignée passager qui est cassée, c'est pas la bagnole, c'est ta faute, c'est pas la voiture qui a un Pourquoi problème. ma faute? C'est toi qui l'as cassé, c'est pas moi. La faute à qui? Ouais, c'était gelé, je t'ai dit tire et paf. J'ai tiré, je t'ai dit ça marche pas. Tu m'as dit tire plus fort. J'ai tiré plus fort. Bref, Bon, après, c'est vrai que ces produits-là, c'est grand par rapport à ça. il y a J'ai l'électronique, tiré comme voilà. ça. Il m'a c'est des dit petits trucs. vas-y tire. Bah, j'ai dit non. Il m'a dit si tire fort. J'ai tiré. Oui, mon père il m'en a acheté des bombes à mettre sur les joints et dans les trucs. Ah oui, pour moi, prendre la vaseline. Toi, tu fais tout à la vaseline, toi. Je veux pas savoir Attends, quoi d'autre, mais On a un kilo comme ça, comme ça, là. 1 kilo de vaseline. Oh les gars, vous êtes en train d'alimenter des trucs là. Ouais, mais c'est pas. Oui. C'est mot vaseline. Mais c'est pas de la vaseline comme ça. Non. Voilà, c'est pas de la vaseline de. Non, ne t'en sers pas pour faire ça. Ok, d'accord. Quoi? On en a aussi hein. Ah bon? Bah oui. Pourquoi faire? Après l'opération, Ah ouais, on en avait eu. c'est vrai. T'as mis main sur le tatouage. Oui, c'est vrai. Ouais. Bon les amis, je vais vous laisser parce qu'il n'y a plus de batterie. Et puis ça me saoule. C'est vrai, la vraie. Non, je rigole. Bon allez, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut!